Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. 7h40 Sud Radio vous explique le procès Jubilard. Une peine de 30 ans de réclusion criminelle a été requise hier à l'encontre de Cédric Jubilard, accusé du meurtre de son épouse Delphine Jubilard, disparue, on le rappelle, depuis 2020. La journée d'audience d'hier a été marquée notamment par la prise de parole aussi de maître Malika Chmani, qui est avocate des enfants du couple Jubilard, et donc de Louis, 11 ans notamment. Nous sommes avec maître Malika Chmani. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, maître, ce matin. Cette peine de 30 ans de réclusion criminelle qui a été réclamée, c'est à la hauteur de ce que vous attendez, maître Chmani, pour les enfants, hein, bien sûr. Ce que j'attends pour les enfants, c'est une vérité judiciaire. En réalité, alors sur le quantum de la peine, je crois que c'est à la hauteur du crime. Pas d'aveu, pas de corps. Voilà ce que j'ai à dire. Ouais, c'est ça. Pas d'aveu, pas de corps. C'est ça qui est effectivement. Vous espériez avoir une forme d'aveu, s'il est coupable, bien sûr, hein, Cédric Jubilard. Mais vous espériez pendant ce mois d'audience qu'il dise quelque chose? Oui, j'espérais pour ces enfants jusqu'au bout. Alors bon, moi je suis avocate depuis des années et j'ai perdu de la naïveté, mais j'espérais quand même pour ces enfants. Je sais que pendant toute l'instruction, il n'avait pas bougé, donc je me disais, il bougera pas pendant ce procès. Mais j'espérais, je lui ai parlé de ses enfants, j'ai essayé de le toucher, je l'ai interpellé à plusieurs reprises et je me suis heurtée à quelqu'un d'impassible, complètement impassible. Ah oui, c'est ça, il était un peu comme hier à l'annonce du réquisitoire, hein, où il est resté sans réaction. Aucune réaction, alors que je lui ai parlé de ce que lui souhaitait, de ce que lui demandait. Je lui ai dit qu'il n'avait pas été à la hauteur de l'insouciance, de la naïveté de ses enfants. Je lui ai expliqué ses enfants lui avaient tendu la main à plusieurs reprises et il a eu aucune réaction. Je me dis que vous n'avez pas perçu dans son regard, dans ses yeux, quand vous lui parliez directement de ses enfants, quand même, Louis et Elia, un début de larmes ou d'aveux ou de regret, quelque chose, maître Malika Chmani? Non, il s'est rien passé. Il s'est rien passé pendant 4 ans et demi à l'égard de ses enfants et c'est à la hauteur de ce procès, c'est-à-dire qu'il est complètement impassible, je dirais même absent. Il subit ce procès, il fait aucun effort, il fait pas un effort de mémoire, un effort de remise en question. Enfin, vous savez cette histoire de l'ego. Oui. Lui, il a été traumatisé par une scène en fait. Oui. Et racontez parce que les auditeurs ne l'ont pas forcément en tête, hein, cette histoire. Ça, c'est une lettre que Louis a envoyée. Louis, l'enfant de Cédric Jubilard et Delphine Jubilard. Hein. Oui, en fait, il voulait venir à ce procès. On a estimé que c'était pas garantir sa sécurité, que c'était pas forcément dans son intérêt compte tenu de cet impact médiatique. Et donc, on lui a proposé d'écrire une lettre. Et dedans, il avait déjà exprimé à plusieurs reprises, et j'avais attiré l'attention de Cédric Jubilard là-dessus, que Louis était traumatisé par une punition, notamment où il était genou à terre sur des Legos, main derrière la tête, et ça durait longtemps, très longtemps. Et Louis a pu expliquer qu'il avait la trace des Legos sur le genou et la réaction de Cédric Jubilard par rapport à ça, c'est pas de ma faute s'il y a des Legos, voilà. Ouais, c'est ça. Il y avait des insultes telles que petit ou gros con. C'est ça. Connard, en fait. T'es un bâtard. Oui, t'es un bâtard. Il disait à son fils, t'es un bâtard. Ouais. Il a dit des choses compliquées qui sont difficiles, mais parce que c'est sa manière de fonctionner. Alors, il dit que c'est son personnage, qu'il est comme ça, qu'il insulte tout le monde, qu'il engueule tout le monde. Enfin, là, on parle d'enfant, en fait. Ouais. Mais vous n'avez pas... Je comprends, hein, on comprend évidemment que vous avez voulu protéger Louis et Elia, qu'ils ne viennent pas non plus. Mais vous n'avez pas un petit regret en disant que peut-être si Louis était venu aux assises devant son père. Alors d'ailleurs il ne l'appelle pas papa, il ne l'appelle plus papa, mais s'il était venu, peut-être l'implorer, peut-être que Cédric Jubilard aurait craqué. Je ne crois pas. Très honnêtement, je ne crois pas. Il n'a pas craqué à la lecture de la lettre. La réaction, ça a été de dire c'est triste. Et pour Louis, c'est triste que son père ait que cette réaction-là par rapport à des faits qu'il a pu dénoncer. Non, il n'aurait pas réagi. Après, vous savez, on va se retrouver un appel, on ne va pas se voiler la face. Donc oui, il va grandir. On verra à ce moment-là s'il y a l'incapacité ou pas de pouvoir être confronté à son père. Non, je ne crois pas qu'il bouge parce qu'il voit son fils. Vous savez, on en a eu des audiences et devant le juge des enfants où déjà les enfants avaient exprimé des choses difficiles et ça glissait déjà. Donc
Je ne crois pas au miracle maintenant. Ouais. Et vous avez raconté hier aussi à la barre vous avez donné des nouvelles de Louis dans votre plaidoirie, et vous avez raconté cette histoire quand Louis a voulu sauver une copine de l'école victime de violence de la part de sa maman, c'est ça? Oui. Alors, lui, dans sa classe, il y avait une petite Chana et tout le monde était investi pour protéger cette petite fille. Ils étaient 13 à être au courant, en fait. Cette petite a dénoncé des faits de violence de la part de sa maman. Et donc, un soir, à 22h30, il fait son sac pour 5 jours et il donne rendez-vous avec cette petite fille. L'idée, c'était de l'envoyer, de l'amener chez quelqu'un d'autre pour la sortir des griffes de sa maman. Et par rapport à cette histoire-là, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, Louis? Il me dit, mais tu sais, c'est comme moi, mais sauf que c'est sa maman qui lui a fait des coups. Voilà. Ouais. Bon, merci. Vous allez entendre aujourd'hui la plaidoirie des avocats de la défense, qui eux, et qu'est-ce que vous leur répondez en un mot, qui disent, de toute manière, il n'y a pas de preuve non plus, il n'y a pas de corps, donc il n'y a pas d'aveu. Alors, je pense qu'on l'a bien montré dans le cadre de nos plaidoiries, dans le cadre des réquisitions. C'est pas parce qu'il n'y a pas de corps qu'on peut pas être condamné. Il n'y a pas de crime parfait. À l'occurrence, il n'y aura pas de crime parfait parce qu'il va être condamné. Et on a un faisceau d'indices, et ce faisceau d'indices fait que c'est une preuve, en fait. Ouais, c'est ça, c'est le faisceau d'indices qui est une preuve. Merci, maître Malika Hachmani, donc avocate de Louis Elia, enfant de Delphine et Cédric Jubilard. Et puis on va continuer de suivre ce procès. Merci d'avoir été de bonne heure avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Nous suivons vraiment beaucoup ce procès avec Christine Bouillot, notre correspondante, qui sera en direct aussi encore évidemment toute la journée de demain.